Saluer, nous sommes là à notre culte de famille. La Bible dit que, et c'est Jésus qui parle, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Donc ayons la ferme conviction, ayons la foi que notre Dieu est avec nous, est là, au milieu de nous. C'est pourquoi, même si nous sommes à la maison, considérons que nous sommes à l'église. Nous sommes devant Dieu. Et il faut donc que nos gestes, nos actes, nos paroles reflètent la présence de Dieu. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire ce passage de la Bible. Nous allons lire Job. Nous prenons la Bible. Job. Parfait, tu n'as pas encore commencé. Job, le chapitre 42. Nous allons donc lire les 6 premiers versets. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Cette parole de Job nous dit clairement que il est évident quelquefois, on nous parle de Dieu, quelquefois nous entendons Dieu, quelquefois certains nous parlent de la grandeur, de l'amour de Dieu. Mais là, Job nous dit clairement que maintenant, à travers la succession d'événements qui se sont déroulés, qui le concernent, il a vu Dieu en action. Bien aimé, nous aussi, nous voyons Dieu en action. Parce que c'est vrai qu'il y a autour de nous la maladie qui sévit, il y a le chaos. Mais jusqu'à ce jour, Dieu nous a préservés. Dans ce pays, dans ce continent où nos infrastructures sont faibles, où nos moyens humains sont faibles, mais Dieu nous permet de résister plus que là où l'orgueil a gagné le terrain, là où les gens pensent qu'ils ont toute la science, tout le matériel, toutes les infrastructures. Nous allons donc élever la voix et nous allons dire merci à Dieu. Nous allons glorifier le nom de Dieu. Nous allons lui dire: maintenant mon œil t'a vu, je t'ai vu en action, tu gardes ma maison, tu gardes ma vie. Béni sois-tu. Élevons la voix et prions notre Dieu à nos grâces. Éternel, faire monter notre réparation. Je me dirige vers les eaux versées de restaure qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car où est ton bâton de la suite. C'est grâce à moi qui t'en va faire ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je te dis ton nom, je te loue. Oh roi, merci de ton amour infiniment grand. Seigneur, oh Dieu, je traduis ma gratitude. Parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai cru au roi des rois, au Dieu tout-puissant, Seigneur. J'ai cru en El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, le Dieu de possibilités. Seigneur, j'ai cru au grand Dieu, au Dieu Père, El Elion. Sans lui, j'ai cru. Seigneur, parce que tu es mon bouclier, ma forteresse. Tu es le bouclier de ma famille, tu es la forteresse de ma famille. Tu es notre abri, tu es notre protecteur, Seigneur. Tu es notre assurance, tout risque. Oh Seigneur, merci de ton amour et de ton pardon. De ta miséricorde, Seigneur, c'est avec miséricorde que tu regardes, tu gardes notre pays. Tu protèges notre pays. Tu protèges ma maison, ma famille. Seigneur, tu conduis nos pas. Seigneur, oh Dieu, tu n'es pas débiteur de quelqu'un. Tu as créé le monde de ta seule initiative. Tu as créé les cieux, la terre. Comme tu le veux, tu n'as été aidé par personne. Oh Dieu, Seigneur, c'est en raison de ton amour infiniment grand que tu nous maintiens encore en vie. Parce que Seigneur, tu dis une chose, elle s'accomplit. Tu veux que nous soyons en vie. Tu veux que nous soyons protégés. Tu veux que nous soyons préservés par la maladie à coronavirus. Seigneur, c'est une grâce. Car nous n'avons rien fait pour mériter d'être en vie, Seigneur. Je bénis ton nom. Oh Seigneur, mon âme, mon esprit, mon être tout entier soupire après toi. Et te dire infiniment merci. Merci pour cette journée nouvelle, je te prie. Seigneur, car hier nous nous sommes endormis.
Et Seigneur, nous ne savons pas comment nous avons fait. Parce que nous n'avons rien fait. Et tu es venu ce matin pour ouvrir nos yeux, pour disposer notre esprit, notre âme, pour renouveler notre souffle de vie, pour nous donner la force dans nos membres, Père. Nous marchons. Oh Seigneur, nous parlons, nous sentons, nous soupirons. Seigneur, parce que tu as voulu cette grâce. Béni sois-tu. Merci de cette journée que tu remplis, Père. Gloire, honneur à toi. Élévation à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à la place de gloire de temps. Ce chant important, ce chant tout. Il nous dit que est vive de mon âme. Donne le temps pour mon chant. Que tes vives eaux On se lève, on chante. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, Bien-aimés, dans cette même position, nous allons prendre notre chant de victoire et nous allons chanter avec vie le 143 communautaire altéré. Parce que vous allez donner le temps et puis nous allons chanter avec vie. Le 143 communautaire altéré. Dans le passé. 143 communautaire altéré. Oui, allons-y. 1, 2 et 3. Allons-y. Ce qui est intéressant, on va partir. Atterré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh,
ondées, venez arrosez-nous, ne laissons-nous rien d'arriver, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisants eaux, que les lieux s'intervertissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Viens au salutaire cuivre, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Bien-aimés, dans cette même position, nous allons demander au groupe musical de nous donner un chant d'adoration. Ensuite, la chorale prendra le relais. Ce matin, l'Éternel, nous voulons, oh l'Éternel, te lever, te magnifier, t'apporter le chant, l'Éternel, qui dit, reçois de nous le parfum qui te dit, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, c'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta main les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Sur la base de ce magnifique cantique, nous allons élever la voix. Et nous allons dire à Dieu, nous voici. Seigneur, nous voici. Nous voulons t'appartenir totalement. Nous voulons n'être qu'à toi. Parce que tu es notre refuge, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Il n'y a pas meilleure protection qu'en Jésus. Élevons la voix tous ensemble. Et disons à Jésus, nous t'appartenons. Prends le contrôle de notre vie. Et garde-nous dans ton amour infiniment grand. Élevons la voix bien élevée. Oh Dieu, je veux n'être qu'en toi. Je veux t'appartenir tout entier. Seigneur, parce que qui suis-je au Père? Seigneur, je suis l'ouvrage de tes mains. Tu m'as créé, Seigneur. Seigneur, je suis ta créature et je suis ton enfant. Parce que tu m'as façonné. Tu as fait de moi la merveilleuse créature que je suis. Seigneur, où irai-je? Seigneur, à qui appartiendrai-je? En dehors de toi, Seigneur, je suis comme une feuille qui vole au gré du vent. Je suis comme une vapeur qui s'élève et qui disparaît, Père. Seigneur, je veux appartenir à ton amour. Je veux t'appartenir tout entier. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie afin que, Seigneur, ma vie, oh Dieu, se déroule au sein de toi, Seigneur. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon être tout entier. Seigneur, je t'appartiens. Je veux vivre en toi. Je veux agir en toi. Oh Dieu, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie, Père, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, rien n'est plus beau que ton amour. Seigneur, oh Dieu, ton amour puissant, Seigneur. Oh Roi, tu as donné ta vie à la croix afin que je sois sauvé, afin de me racheter de mes péchés, afin de me donner l'espérance de la vie nouvelle, afin de me donner l'espérance, Seigneur, oh Dieu, de la vie éternelle. Seigneur, oh Dieu, je te bénis, je te loue, je te magnifie, Père. Seigneur, je ne m'appartiens pas, Père, oh Dieu. Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Tiens-moi dans le creux de ta main. Veille sur moi, conduis ma maison, conduis ma famille, Père. Je te confie ma famille, Père. Je te confie mon épouse et mes enfants. Seigneur, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Veille sur nous. Ne regarde pas à nos faiblesses. Ne regarde pas à nos iniquités. Ne regarde pas à nos hésitations, Seigneur. Toi qui es le Dieu de miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, veille sur nous. Protège-nous, Seigneur. Père, envoie des anges pour camper autour de nous, pour garder nos vies. Envoie ton armée céleste pour protéger nos vies, pour protéger notre maison, Seigneur. Oh Dieu, préserve-nous du malin, préserve-nous du mal, préserve-nous de tout incident, tout accident. Préserve-nous de la maladie à coronavirus, Père, oh Dieu. Oh Roi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous nous confions totalement, entièrement et exclusivement à toi, à ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Sois élevé, sois magnifié, oh Roi. Sois béni, sois magnifié, Père, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Groupe musical, tu es le Dieu qui est Père. Tu es le Dieu qui est et qui vit. Voilà, c'est pour la couleur, c'est plus bas, Je crois en toi, ma vie est en
toi, ma vie est dans tes mains. Jésus, Dieu glorifiera. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh. 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 L'Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es mon Dieu, mon roi et mon salut. Tu es mon Dieu, mon roi et mon refuge. Tu es mon Dieu, mon roi et mon refuge. Tu es mon Dieu, mon roi et mon refuge. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi et mon refuge. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi et mon refuge. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu es le chemin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci de ta grâce. Seigneur, prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle, Seigneur. Et conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Parce que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, Père. Oh Dieu, nous te confions ce culte. Prends le contrôle de ce culte. Dirige ce culte. Veille ce culte, Seigneur. Afin que nous puissions te louer, te glorifier, t'adorer, Père. Car nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Prends ce moment, contrôle ce moment, dirige ce moment, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Oh Seigneur, qui sommes mon Père, nous t'appartenons, Père. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Le premier, le dernier, Père. Merci. Nous allons demander à la chorale de nous donner 2 chants. Sur tes murs et réjouissez-vous. 1 et 2. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ô Jérusalem,
jamais ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Passez par les portes et préparez la voie pour le peuple. Frayez la route, frayez la route, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez bien haut, une bannière parmi le peuple. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre le temps, réjouissez-vous. Omer, il n'y a pas de. C'est pas un jeu. Allons-y. Réjouissez-vous, fils de Sion, voici le soleil levant qui domine les montagnes, annoncé depuis longtemps. Jésus vient avec les anges du royaume céleste, l'étendard qui porte avec lui est celui de son amour. Réjouissez-vous, oh, vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire des Sion, car Christ est le roi des rois. Réjouissez-vous, oh, vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire des Sion, car Christ est le roi des rois. Réjouissez-vous, oh, vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire de Sion, car Christ est le roi des rois. Nous allons prendre Abréli. Abréli, don quelqu'un, et Dieu calimé. Mais vous dites, à pour mais ma douce, bien mais ma douce, mais ma douce, disons ma mère bon, Abréli, dans ton paquet, et Dieu t'anime, mais Dieu met ton main ou disons, à pour on le prend Abréli encore. Abréli dans nos caquets et Dieu calimé. Mais Dieu met ton main ou disio à pour Bien-aimés, nous allons élever la voix ensemble dans cette position et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Merci pour la protection qu'il nous apporte par ce temps difficile où la maladie à coronavirus dévaste tout.
Nous avons dit merci à Dieu de garder notre pays. Merci qu'il nous préserve, qu'il freine l'avancée de la maladie. Merci. Rien que merci à notre Dieu. Nous ne lui demandons rien d'autre. Nous lui disons merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Élevons la voix. Éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous ne cesserons de te dire infiniment merci. Nous ne cesserons de te bénir. Nous ne cesserons de glorifier ton nom. Nous ne cesserons de magnifier ton nom. Nous ne cesserons de t'honorer, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et chaque jour, tu nous fais la preuve de ton amour immense, de ton amour qui ne s'épuise pas. Seigneur, merci pour notre pays que tu gardes. Seigneur, Dieu, c'est toi qui nous préserves de l'avancée de la maladie. Tu nous préserves du chaos que nous voyons autour de nous. Tu nous préserves, Seigneur, de la catastrophe que les hommes, que certains avaient prédit. Oh Seigneur, nous te faisons totalement confiance. Seigneur, en dépit de nos faiblesses, de notre indiscipline, de nos insuffisances, Seigneur, oh Dieu, nous te faisons confiance. Et nous savons que dans ton amour infiniment grand, dans ta miséricorde, Seigneur, tu entends nos voix, tu entends nos prières, tu entends nos supplications. Seigneur, qui serons-nous, qui sommes-nous? En dehors de toi, Seigneur, sans toi, nous sommes détruits. Sans toi, nous sommes, Seigneur, à l'abandon. Nous sommes à la portée des premiers venus. Oh Seigneur, merci de ta grâce. Merci de garder notre pays. Merci de préserver notre pays. Merci, Seigneur, parce que tu guéris les malades. Tu guéris. Tu es Jéhovah Rapha. Tu guéris tous ceux qui sont atteints du coronavirus. Seigneur, tu établis une barrière de feu autour de notre pays afin de freiner l'avancée de la maladie, afin de freiner la contamination, le rythme de contamination, Père. Oh Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main. Seigneur, préserve-nous, Seigneur. Oh roi, parce que si tu n'es là, notre pays sera totalement détruit, comme les oiseaux de mauvais augure l'ont annoncé. Mais nous te faisons confiance. Nous glorifions ton nom. Nous connaissons ton amour pour nous. Nous savons que tu entends nos voix. Parce que Seigneur, nous te reconnaissons comme notre Dieu. Nous te louons comme notre Dieu. Nous t'adorons comme notre Dieu. Nous t'adorons comme notre dernier foi, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui as toute autorité. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble prendre le chant de victoire tout joyeux. Joyeux. Et puis il me semble que la chorale allait trop vite. La chorale va reprendre après. Réjouissez-vous. Et on va chanter au moins 2 fois, 3 fois. Parce qu'il faut que nous soyons contents ces jours. Parce que contents de la présence, contents de l'amour de Dieu, contents de la joie que Dieu partage à nous. C'est le numéro combien? Le 293. Qui donne le temps? Tout joyeux bénissant. On se lève, on se lève. 1 et 2. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
contrairement à ce qu'il y a, c'est un jour de joie. Parce que quand nous sommes en vie, quand nous sommes là, nous n'avons rien fait, c'est parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort. Notre Dieu nous aime d'un amour infiniment grand. C'est pourquoi nous allons reprendre ce chant-là. Réjouissez-vous. 1 et 2. Réjouissez-vous, fils de Sion, voici le soleil levant qui domine les montagnes, annoncé depuis longtemps. Jésus vient avec les anges du royaume céleste, l'étendard qui prend avec lui est celui de son amour. Réjouissez-vous, oh vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire de Sion, car Christ est le roi des rois. Réjouissez-vous, oh vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire de Sion, car Christ est le roi des rois. Réjouissez-vous, oh vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire de Sion, car Christ est le roi des rois. Réjouissez-vous, oh vous peuple, chantez, chantez la victoire, chantez la gloire de Sion, car Christ est le roi des rois. Bien-aimés, nous allons applaudir ce Dieu grand. Bien-aimés, nous allons nous tourner à côté de nous, notre voisin, notre frère, nous allons saluer notre frère, nous allons bénir notre frère avec joie. Nous allons bénir. Nous allons bénir. Nous ne saluons pas, nous bénissons notre frère. Sois béni, ma fille, sois béni. Soyez élevés, sois bénis. Voilà. La paix soit avec vous. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous manifeste. Amen. Bien-aimés, voici ce moment, nous sommes arrivés au devant de notre Dieu. Tout à l'heure, nous allons passer aux offrandes. Ensuite, nous passerons à la parole de Dieu. Nous allons demander au groupe musical de nous donner un chant choc, un chant qui fait en sorte qu'on ne peut pas s'asseoir, qui fait que tout le monde se lève pour danser. Et puis ensuite, la chorale va chanter notre atolonné national pour animer les offrandes. Mais pour l'instant, le groupe musical envoie-moi un chant vivant. On fait le front en même temps bien. Ok, donc on fera le front. Bon, groupe musique chorale, envoyez-nous à Tolodé, on va organiser le front et puis, dans tous les cas, nous sommes là, nous allons danser aujourd'hui, nous allons danser, nous allons chanter. 1 et 2. Atolonné, après victoire ici, Gisio de Tréroné, Atolonné,
avec la victoire ici. Dision te trélolé. Mimi bouromé, lobalolone, lobalolone. Mimi bouromé, lobalolone, lobalolone. Mimi bouromé, lobalolone, lobalolone. Donnez-moi un chant.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Dieu. Une acclamation digne de lui. Acclamons notre Dieu. Jésus revient, il va nous séparer plus tard. 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 Il va les séparer plus tard. Jésus revient, il va les séparer plus tard. Marie Tomé, il va les séparer plus tard. Jésus revient, il va les séparer plus tard. Jésus revient, il va nous 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 séparer plus tard. Père et enfant, il va les séparer plus tard. Jésus revient, il va nous séparer plus tard. Amen. Alléluia. Ok. Bien-aimés, nous allons nous asseoir. Nous allons demander à Clarisse de prier pour les offrandes avant que nous passions à autre chose. Merci de nous les amis. Seigneur, je veux te dire merci pour ce instant. Seigneur, merci encore de ce que tu as permis que nous apportions dans ta maison. Seigneur, tout ce que nous avons apporté, tu nous remercies, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous les as donnés, Jésus. Merci de ce que tu bénis les mains pour nous, tu bénis les mains pour nous, Seigneur, pour que la prochaine fois nous puisse apporter dans ta maison, pour contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton Dieu, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de ce que tu donnes, Seigneur, la sagesse à tous ceux qui viennent de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la phase où nous allons écouter la voix de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je voudrais donc vous demander de maintenir le calme et de vous unir l'intention avec le canal que Dieu s'est choisi afin de vous partager sa parole. Bien-aimés, vous savez, en ces temps qui sont assez difficiles, l'image qui nous revient, c'est l'image des hommes et des femmes qui, après avoir mené leur vie comme bon leur semble, qui, après avoir développé la science, après avoir vécu comme ils veulent, sans tenir compte de Dieu, selon leurs moyens, selon le désir de leur cœur, se retrouvent à un moment donné où, en réalité, ils se demandent comment faire. Là où nous sommes en train de décliner, l'humanité décline. Et alors, la question que nous nous posons, c'est de savoir tout ce que nous avons amassé comme bien, toute notre science, toute notre technique, tout notre orgueil, où sont passés tout ce que nous considérons comme des richesses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes infiniment petits devant la mort, devant le coronavirus, un petit virus. Nous nous demandons alors, où sont nos sciences? Nous avons étudié, nous avons des savants, des chercheurs, nous avons des moyens financiers, nous avons des infrastructures, nous avons investi dans ça. Et nous avons tourné le dos à Dieu. Aujourd'hui, que sont devenus tout ça? Et à cette réponse, l'Ecclésiaste répond, vanité de vanité, tout est vanité. En réalité, tout ce que nous avons eu comme science, comme technique, comme orgueil, comme vie, comme argent, tout est vain. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons faire notre lecture dans le livre de l'Ecclésiaste. On doit lire tous les passages, pour pouvoir se contenter de lire juste Ecclésiaste chapitre 12, où j'aurais pu lire tout le chapitre, mais je vais lire juste quelques versets, le verset jusqu'au verset 3, 4, et puis on va lire les versets 15 et 16. Ecclésiaste, le chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en chemin. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur,
pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ensuite, nous allons lire les versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Dieu qui a décidé de nous parler encore, comme chaque dimanche. Qui suis-je, Père, pour me placer devant tes enfants? Parler. Seigneur, en réalité, je ne suis qu'un canal. Et comme canal, j'attends de toi, Seigneur, la parole. Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut afin que je les annonce à ton peuple. Seigneur, comme Jérémie, Seigneur, je suis petit et je ne sais quoi dire. Mais les mots qu'il faut afin que, Seigneur, je puisse toucher le cœur de tes enfants. Seigneur, dispose notre cœur et notre esprit à écouter ta parole, afin que ces paroles soient gravées sur la table de notre cœur et que nous puissions marcher selon ta parole. Seigneur, je prie que tout ce qui ne glorifie pas ton nom fasse silence au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui perturbe fasse silence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle à ton peuple, parle à nous, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez marquer votre attention, comme je l'ai dit. Nous sommes devant l'Éternel, nous sommes devant Dieu, du moins. Et Dieu nous parle, il faut que nous puissions marquer notre attention pour bien entendre ce que Dieu nous dit. Le passage que nous avons lu est tiré donc de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste vient d'une tradition grecque, d'un mot hébreu, qui signifie celui qui s'adresse à la foule. En réalité, ce livre est considéré comme étant un portrait autobiographique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle de lui-même, qui parle de sa vie, qui parle de ses expériences, qui parle de sa richesse, qui parle de tout ce qu'il a engrangé, tout ce que son cœur l'a conduit à faire, tout ce qu'il avait pensé de bien, à la fois les richesses, la science, la sagesse, la vie mondaine, l'alcool, les femmes, les hommes, tout. Et au soir de sa vie, Dieu ouvre ses yeux et il dit finalement que tout ce qu'il a fait, tout est vain, tout est rien, tout est néant, vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est un conseil qu'il nous donne. Celui qui parle, c'est Salomon. Salomon à qui l'on attribue également le livre de Proverbes, les Cantiques des Cantiques. C'est le fils de David et de Bethsabée. Et la Bible dit que ce Salomon a été un homme très sage. Car quand Dieu lui a demandé, quand Dieu l'a visité pour la première fois au moment où il construisait le temple, Dieu lui demande ce qu'il veut. Il a dit qu'il veut seulement la sagesse. Une grande sagesse pour conduire le peuple. Et Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Mais en même temps, Dieu lui a dit, je te donnerai la richesse. Plus qu'aucun homme, ou avant ou après toi, n'aura eu. Donc Salomon était suffisamment riche. Il était suffisamment sage. Mais en même temps, la Bible dit que sa vie n'a pas été toujours une vie assez appréciable au point de vue des libertés qui s'est données. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Ça fait environ 1000. Salomon avait, je répète, 700 femmes et 300 concubines. Vous voyez qu'il a tout fait. Il a eu le bien, il a eu la sagesse, il a été vachement riche. Il a été un homme de culture. Tout ce que un homme doit pouvoir avoir. Il a tout eu. Et à la fin, il reconnaît que tout ce qu'il a eu là, c'est zéro. Sans Dieu, c'est zéro. Parce qu'en réalité, quand il meurt pas avec tout ça. Tous ses biens, toutes ses richesses, toute sa culture, sa connaissance, les livres qu'il a écrits bien, les livres qu'il a étudiés ou les diplômes qu'il a, il ne meurt pas avec. Toutes les richesses qu'il a eues, l'argent, il a amassé dans les banques, il ne meurt pas avec. Toutes les femmes ou tous les hommes qu'il a connus, il ne meurt pas avec. C'est zéro. Parce qu'au bout du compte, c'est son âme qui se retrouve vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, tout ce que tu fais, c'est bien. Mais souviens-toi d'une chose,
que Dieu amènera toutes choses en jugement. Tout ce que tu fais là, c'est bien. Si tu veux boire, si tu veux faire ceci, et tu fais tout ce que tu veux. Mais sache que pour tous les actes que tu as posés, et la conclusion bien dit, soit caché ou bien, ce qui est caché ou pas caché, c'est bien ou c'est pas bien, tout ça là, Dieu te jugera pour ça. Donc c'est important de savoir que Salomon ne dit pas, ne te réjouis pas. Parce qu'apparemment ça semble s'adresser à la jeunesse. Il dit jeunesse. Mais quand on fait attention, quand on lit tous les passages, on se rend compte qu'en réalité, il s'adresse à tout le monde. Parce qu'il retrace depuis la jeunesse, il dit, tu fais tout ce que tu veux, mais sois sûr que tu vas vieillir. Et quand tu vas vieillir, d'abord tu te rendras compte que toutes tes forces t'abandonnent. Que ce que tu pouvais faire avant là, tu ne feras pas ce que tu as eu là. En réalité, ça ne te servira à rien. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans le ciel, c'est ce qu'il dit sous la terre, rien. Tout ce qui passe aujourd'hui, ça s'est déjà passé. La preuve même, cette maladie, les historiens disent que depuis longtemps, il y a eu la peste, c'est-à-dire chaque année, c'est des maladies cycliques. Ce n'est pas nouveau. Toutes ces sanctions. Aujourd'hui, la mode, on dit non, il y a pantalon déchiré. Mais ça, dans notre temps, on avait ça. Ça là. Pantalon bas tuyau. Mais avant, on a fait ça. Pantalon bas là, il y avait ça avant. C'est-à-dire rien de nouveau. En fait, c'est ce que Salomon dit. Chaque chose à son temps, il faut comprendre que quand nous vivons, quand nous faisons ça, nous nous réjouissons. Sachons une chose, qu'en réalité, le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est notre âme. Le plus important, ce n'est pas oublier comment mourir un jour. Le plus important, c'est de ne pas oublier qu'un jour, nous ferons face à la mort. Aujourd'hui, nous sommes là, dans une situation où le coronavirus est là. Aujourd'hui, toute la science, les hommes et les femmes qui se sont vantés, qu'ils ont la science, ils ont les infrastructures qu'il faut, ils ont les infrastructures sanitaires. En son temps, tous nos leaders, tous les puissants, tous les riches de nos continents, l'Afrique, quand ils sont malades, c'est là-bas ils vont. Tout le monde va en France, on va aux États-Unis, on va partout pour se soigner. Aujourd'hui, avec ce virus, on se rend compte que tout est vain. Toutes ces infrastructures-là, c'est zéro. Face à un petit virus, ça ne tient pas. On pensait qu'on avait, les gens avaient tout le matériel qu'il faut. Il y a des gens qui sont spécialistes de l'œil là. Il y a des spécialistes de la pupille, spécialistes de l'iris, spécialistes des dents. Mais aujourd'hui là, c'est zéro. Il y a des gens qui sont virologues, c'est-à-dire ils connaissent tous les virus par cœur. Ils ne peuvent rien aujourd'hui. Il y en a qui connaissent tout. Et Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité, c'est ce qui est vide. C'est ce qui est sans valeur. C'est ce qui n'a pas de valeur. Il dit tout ce que nous faisons, tout ça, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas adossé à Dieu. Tout ça n'a pas de valeur si nous ne croyons pas à Dieu. Tout ça n'a pas de valeur si nous n'obéissons pas à Dieu. Parce qu'au stade où on comprend bien que c'est Dieu qui va nous sauver. On comprend bien que c'est Dieu, parce qu'en réalité la science, c'est Dieu qui donne la science aux chercheurs. C'est Dieu qui donne la science aux médecins, c'est lui qui donne. Trouver un médicament, c'est Dieu. Pourquoi tel médecin ou pas tel autre, c'est Dieu qui donne. Et nous comprenons une chose que tout l'orgueil dont nous faisons preuve, quand je dis nous, ce n'est pas moi en particulier, mais c'est l'humanité. Tout l'orgueil. Aujourd'hui, les Européens paieraient cher pour venir en Afrique. Mais on ne va pas vouloir. Aujourd'hui, les Américains peut-être paieraient cher pour venir. Parce qu'ils se rendent compte que malgré tous leurs propos alarmistes, oh l'Afrique sera détruite, c'est des millions. Là, on est là. Et en quelques jours, c'est des milliers de morts. Mais nous, on n'a pas de moyens. Mais Dieu nous protège. Aujourd'hui, s'ils pouvaient venir, ils allaient venir. Mais on ne voudra pas, justement. Nous aussi, on va fermer nos frontières. Pour qu'ils comprennent qu'en réalité, quand les Africains vont là-bas pour se chercher, en réalité, ce n'est pas mauvais, il faut les accueillir à bras ouverts. Mais eux, ils pensent qu'ils ont tout obtenu. Ils ferment leurs frontières pour ne pas que des Africains vont venir gâter leur nourriture, manger leur nourriture, les encombrer. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est vanité. Vanité parce qu'il faut mettre l'homme au devant. Il faut mettre l'être humain que Dieu a créé. Mais surtout, il faut mettre Dieu au devant. Et c'est ça que Salomon nous dit. En réalité, la question qui se pose, c'est sur qui nous fondons notre science. Sur qui nous fondons notre plaisir. Sur la base de quoi nous fondons tout ce que nous faisons. Quand nous bombons notre poitrine, tu sais qui je suis, tu sais tant. C'est sur la base de quoi? Qui nous sommes? Nous sommes rien. La Bible dit que nous ne sommes que vapeur qui apparaît, qui disparaît un seul instant. Nous ne sommes qu'une feuille qui vole au gré du vent. Nous ne sommes rien. Et il faut qu'on comprenne. C'est ça que Salomon veut faire comprendre à travers la jeunesse, mais à tout le monde pour savoir qu'en réalité, c'est vrai. Il faut te réjouir. Il faut prendre plaisir.
Mais il faut savoir que tout ça là, c'est éphémère, ça ne dure pas. Sinon, voyez, il y a des gens qui ont l'argent jusqu'à... Et puis quand ils meurent, ces biens disparaissent. Parce que quand ils meurent là, tous les biens qui sont là, ce n'est pas eux qui gèrent. Ceux qui vont venir hériter, il y a des voix qui distribuent, on fait par là, puis en 2 temps, 3 mouvements, ça a disparu. C'est vanité, c'est vide. Parce qu'au bout du compte, c'est toi, ton âme, ça devient quoi? La Bible dit que les plus vigoureux feront 120 ans. Et après, le reste du temps, tu fais quoi? Le reste du temps, tu vas où? Le reste du temps, ton âme va où? Parce que ton âme ne mourra pas. Il va où? Elle va où du moins? C'est ça à quoi il faut penser. Et c'est pourquoi il conclut pour dire, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je reprends. Écoutons la fin du discours. Et c'est Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà. C'est-à-dire notre vie se limite là. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour manger, boire, tout ce que nous faisons, nous cherchons l'argent, nous cherchons le bien, nous dansons, nous cherchons l'assiette, tout ce que nous cherchons. Si nous n'avons pas compris la conclusion, qu'en réalité, au bout du compte, il faut craindre Dieu dans tout ce que nous faisons. Il faut craindre Dieu. Et il faut obéir au commandement de Dieu. Quand le temps viendra, parce que le temps vient toujours, où nous serons face à notre destin, où nous serons face à la mort, nous nous rendrons compte que ce sont des regrets que nous aurons. C'est des pleurs que nous aurons. Parce que nous nous rendons compte que tout ce que nous avons eu, il y a des gens qui ont dormi dans tous les hôtels de ce monde-là. Mais quand tu as dormi dedans, qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est écrit sur ton dos? Il y en a qui ont mangé tous les bons repas du monde. Mais quand tu as fini de manger là, tu vas le verser. Le lendemain, ton ventre encore vite. Tu sais, zéro. Il y en a qui ont eu l'argent jusqu'à... Il y en a dans ce pays qui ont eu l'argent jusqu'à... Mais il a fallu qu'il y ait un petit événement, l'argent est perdu. Ils ont perdu tout l'argent, on a bloqué leur compte. Et puis aujourd'hui, ils se retrouvent là, ils n'ont pas un franc. Moi, je connais quelqu'un à son temps, au moment où j'étais directeur des affaires générales au ministère de l'Intérieur, on faisait le recensement des syndicats des transporteurs. Je conduisais l'opération. Et puis, pendant que nous faisions le recensement, on a demandé des conditions. Il faut avoir un véhicule, il faut avoir une carte grise, il faut avoir tout ça. Et puis le syndicat, il faut avoir les papiers du syndicat fournis par le district d'Abidjan, tout ça. Et quelqu'un vient me voir et dit, ah, c'est le directeur. Le monsieur qui est là, je ne sais pas, c'est contemporain, c'est pour ça qu'il passe. C'est un vieil homme. Il a un boubou, vraiment un boubou pas très propre. Mais j'étais après le monsieur que tu vois là. Avant, il avait l'argent. Tous les transporteurs que tu vois, tous les grands syndicats que tu vois, eux, tous le respectent. Parce qu'avant, il avait l'argent. Avant, il pouvait signer sur un mégot de cigarettes. Il pouvait signer sur un paquet de cigarettes. S'il signe dessus, le concessionnaire de voiture peut te donner. Par sa signature de la valeur, même s'il signe sur un paquet de cigarettes, avant on respectait sa signature parce qu'il était quelqu'un qui comptait. Mais le monsieur, quand il le voit, il n'a plus rien. Il n'a plus rien du tout. Et les gens étaient en train de me demander pardon, qu'on fasse en sorte que le monsieur là au moins, bon, on voit comment même on peut l'aider, on puisse l'aider pour que bon, on puisse valider, donc valider son dossier. Donc on appelait les autres pour l'aider à considérer ce dossier rapidement, pour l'aider à construire son dossier. Parce que sinon, monsieur, il n'est plus rien. Mais ce gars-là était avant vachement riche. On dit, il peut signer sur un paquet de cigarettes. Et il te donne, il va prendre voiture. Quand il va, la compagnie de voiture va te donner. Parce qu'on sait qui il est. Mais aujourd'hui, le monsieur était tombé. Pour dire qu'en réalité, la vie, là, quand nous faisons, pensons à demain. L'orgueil, ça n'a jamais rien arrangé les choses. Il y en a qui se bombent la poitrine, qui vivent comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Au bout du compte, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est l'orgueil de nos frères. De penser que ce qui est bon, c'est la science. Ils développent la science à outrance, la médecine, les infrastructures. Dimanche, ils ne vont pas à l'église. En Europe, personne ne va. Ils ne savent pas leur faire. Dimanche, ils vont au travail parce que ce jour-là, c'est des heures supplémentaires, ça paye plus cher. Ils ne vont pas à l'église. Oh, Dieu, ce n'est pas leur affaire. Les jeunes comme les vieux, ce n'est pas leur affaire. Ils pensent qu'ils ne seront bien que s'ils travaillent plus, s'ils étudient beaucoup, s'ils se concentrent tout, ils gagnent leur bien, les richesses. Aujourd'hui, un petit virus. Combien de chercheurs il y a? Il y en a, mais il ne peut pas.
Aujourd'hui, ça meurt. Parce qu'on doit comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est l'humilité, c'est de revenir à lui, de reconnaître que c'est lui qui a créé le monde. Il dit dans Job, il dit de reconnaître qu'il n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire qu'il ne doit pas d'argent à quelqu'un. Il ne doit à personne. Il n'est débiteur de personne. Quelqu'un peut venir l'accuser, l'encaisser. Parce que quand il créait le monde, personne n'a vu dedans. Dieu dit quand il créait le monde, personne n'a vu dedans. Il a créé lui seul. Sa seule initiative, il a créé lui seul. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, nous ne sommes pas créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il nous a créés. Ce n'est pas par magie, il n'y a pas une recherche scientifique ou bien on a mélangé quelque chose puis l'homme est venu. Ce n'est pas non plus que c'est un singe qui est devenu comme ça, c'est faux. La Bible dit que nous avons été créés par Dieu. Et c'est ça que Dieu veut que nous comprenions. Au bout du compte, bien aimé, les leçons que nous devons comprendre sont assez simples. D'abord, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Salomon dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, en réalité, quand nous posons des actes, ne croyons pas que nous sommes les seuls, nous sommes les plus beaux, nous inventons tout. Non, il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Et puis ils ont vu les conséquences. C'est pour ça que quand tu fais, on te dit, il ne faut pas faire, ne fais pas. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il y en a qui ont fait ça. Et il y a eu des conséquences. Deuxième chose, Jérémie, l'Ecclésiaste, Salomon nous dit, devant la mort, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas d'intelligents, il n'y a pas de sots. Nous tous, devant la mort, nous sommes réduits à notre simple expression. Nous n'avons aucune solution. La mort ne dira pas non, comme le monsieur est riche, lui c'est ça, ou bien comme il est pauvre. Non. Donc il faut qu'on comprenne que notre fin est la même chose. Nous avons la même fin. La mort là, nous tous. Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce que tel ou tel a donné sa vie au Seigneur? Est-ce que tel ou tel connaît Dieu? Est-ce que tel ou tel a confié sa vie à Dieu? Or, la Bible dit que quand le temps viendra sans que personne ne sache, c'est-à-dire personne ne connaît la fin. Personne ne connaît sa fin. Personne. Ce n'est pas parce que tu es sapé aujourd'hui que tu vas durer. Non. Ça ne va pas être que tu es en bonne santé que la mort ne viendra pas. Non. Parce que la mort peut arriver, une crise cardiaque ou bien même un accident. Arrive. C'est pourquoi la Bible demande que nous puissions apprendre à compter nos jours. Et puis surtout nous préparer à rencontrer notre Dieu. Nous préparer chaque jour. Bien aimé, la Bible ne dit pas, Dieu ne dit pas que nous ne pouvons pas faillir, nous ne pouvons pas pécher, nous ne pouvons pas commettre de transgressions. Mais en même temps, Dieu dit, quand tu as commis un péché, quand tu as transgressé la parole de Dieu, quand tu as désobéi à Dieu, la Bible dit de s'humilier. Il faut s'humilier, il faut prier, simplement, et demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, dit également, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien aimé, c'est ça, la première idée. Pardonnons à Dieu chaque fois que nous sentons que nous avons péché, que nous avons posé un acte qui ne glorifie pas son nom. Demandons pardon à Dieu. Dans ce cas, le jour où notre jour arrive, vous parlez comme les gens ici, le jour où notre jour arrive, le jour où nous sommes devant la mort, Dieu nous pardonne. Et alors, notre âme est admise à aller dans la félicité éternelle. C'est ça qui est essentiel. Dieu n'a pas dit de ne pas vivre. Il ne faut pas qu'on soit heureux. Dieu n'a pas dit ça. Salomon n'a pas dit ça. Mais quand tu le fais, dis-toi. Et la Bible dit, tout est utile, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tu te dis, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est utile? Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Du moins, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ce que je fais édifie? Est-ce que c'est beau à voir? Est-ce que c'est joli à voir? Est-ce que c'est appréciable devant la parole, devant les commandements de Dieu? C'est ça. Tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça glorifie Dieu? Voilà. Troisième chose, je le dis tantôt, c'est l'humilité que cela nous amène à avoir. Dieu dit d'être humble. Humble. De se reconnaître petit. De ne pas se penser, de se croire au-dessus des autres. De ne pas croire que nos intérêts, nos avantages sont au-dessus des autres.
de ne pas croire que parce que Dieu nous a donné quelques avantages, nous sommes mieux que les autres. Non. Dans ma vie, je me suis évertué à faire en sorte que jamais je ne puisse être atteint par, j'estime que c'est une maladie, par la maladie de l'orgueil. Parce que c'est une maladie. De penser qu'on est grand, de penser qu'on est le plus fort, de penser qu'on est le plus intelligent. Non. Rien, tout est grâce. C'est Dieu qui fait la grâce, à qui que ce soit. Les moyens financiers, c'est Dieu qui fait grâce. Il y a des gens qui font le travail, ils travaillent, mais ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui vont investir des millions, des centaines de millions, ça ne marche pas. Mais par contre, il y a d'autres, Dieu leur donne le créneau, ils investissent bien. Et puis, ils s'en sortent. C'est Dieu. Tout est grâce. Donc, il faut éviter d'être orgueilleux, de croire qu'on est arrivé, on est les plus beaux. On est les plus belles femmes du monde, on est les plus riches, on est les plus intelligents, on est les plus grands, on connaît plus papier que l'autre. C'est faux. Chaque place que Dieu nous donne, c'est juste un point de temps, c'est une grâce. Quand le temps vient, il te dit, occupe ce poste. Mais sache que dès lors qu'il t'a dit d'occuper ce poste, un jour viendra où il te dira, il faut quitter là. Parce que tu n'es pas indispensable, tu n'es pas le seul à être là. C'est la première des choses, c'est ce que nous devons comprendre. Autre élément important, c'est que Dieu nous met devant nos responsabilités. Là, l'Ecclésiaste dit, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, lis ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire que tu es responsable des actes que tu poses. Nous ne sommes pas des marionnettes. Parce que certains pensent que c'est facile. Non, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu, non. Dieu a dit, il dit, je mets devant toi le bonheur et le malheur. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. C'est-à-dire, nous avons devant nous la vie et la mort. Parce que chaque acte que nous posons peut nous conduire à la vie ou à la mort. Nous avons le choix de la bénédiction, de la malédiction en fonction des actes que nous posons. Dieu dit, choisis la vie. Choisis la vie. C'est-à-dire les actes que nous posons, regardons où ça nous conduit. Est-ce que c'est permis par Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Alors, Dieu va nous aider. Parce que Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le juste, c'est celui qui croit en Dieu. Le juste, c'est celui qui se confie en Dieu. Si tu te confies en Dieu, si tu crois en Dieu, alors le malheur peut t'atteindre. Mais Dieu t'en délivre toujours. C'est la Bible qui le dit. Mais par contre, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne te confies pas en Dieu, le jour où le malheur t'atteint, c'est toi seul qui luttes. Parce que personne ne viendra t'aider. Donc, bien aimé, c'est important de le savoir que nous avons la responsabilité pleine et entière de nos actes. Il n'y a pas d'enfants. Mes enfants, quand vous êtes enfant, vous posez les actes, dites-vous que les enfants meurent aussi. Dans cette pandémie-là. Au départ, c'était un cru. Non, les enfants ne meurent. C'est faux. On s'est rendu compte que les enfants meurent. Ça tue. Ce virus, ça tue. La mort, là, quand ça vient, ça tripasse, ça tue. De sorte qu'il faut pouvoir croire en Dieu. Vous avez, vous, la chance, très tôt d'écouter la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu et de vous donner à Christ. Nous n'avons pas connu ça au départ. Nous avons vécu jusqu'à, et puis c'est après que Dieu nous a fait grâce de nous appeler. Vous, très tôt, on vous conduit à l'église, vous allez dans l'école du dimanche, vous apprenez la parole de Dieu, vous apprenez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est une grâce. Il faut donc donner votre vie au Seigneur. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à vos parents qui vous disent faites ça, ne faites pas ça. Parce que, comme l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau. Ce que vous faites là, ça a déjà eu lieu. Il y en a qui ont déjà fait par le passé. Mais ils ont déjà fait. Et ils ont vu les conséquences. Vous disent ça là, c'est pas bon. Bien aimé, voilà ce qui est important, ce qui me tardait de dire aujourd'hui. C'est par là que nous allons terminer notre intervention ce jour en disant ceci. Nous reprenons la conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements. Bien aimé, que cela soit le refrain de chacun. C'est-à-dire chaque fois que nous posons notre acte, nous devons dire une chose. Dieu dit. Écoutons la fin du discours de Salomon. Salomon dit, crains Dieu et observe les commandements de Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est-à-dire tout homme, si tu n'as rien fait, ce que tu dois faire, le peu que tu dois faire, c'est de craindre Dieu. C'est d'obéir à ses commandements. Si tu as fait ça,
Le reste là, dors tranquille. Dieu s'en charge. C'est ça. Si tu crains Dieu dans toutes tes voies, si tu obéis à ses commandements, c'est ça qui est le plus important. Le reste là, Dieu va te quitter. Dieu va te protéger. Dieu va t'orienter. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'obéis pas à tes commandements, que tu crains, tu ne crois qu'en tes valeurs, en ta force, en ton intelligence, en tes connaissances, le jour où il y aura un problème, personne. Tu verras que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Même tes amis vont te fuir. Même tes amis. Ceux qui t'encourageaient, ceux qui étaient avec toi, ils vont te fuir. Parce que chacun a sa vie. Deux personnes n'ont pas la même vie. Chacun a son âme, chacun a sa vie. Quand la difficulté arrive, le seul recours c'est Dieu. Ce n'est pas tes amis. Parce qu'eux, ils s'en vont ici, ils vont sauver la tête. Celui un proverbe qui dit que quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Si tu as confié ta vie à Dieu, naturellement, Dieu viendra à ton secours. Bien, voilà ce que il me tardait de dire, ce que je voulais dire à chacun d'entre nous. C'est une simple exhortation. Mais nous devons comprendre que Salomon ne nous interdit pas à vivre. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais en même temps, quand tu te réjouis, il ne faut pas oublier que tout acte que tu poses là, Dieu va te juger pour ça. C'est-à-dire, si tu poses là, si c'est bien, tu auras les résultats. Si c'est mauvais, tu auras les résultats. En clair, fais en sorte que tes actes que tu poses soient adossés sur la parole de Dieu. Soit respecte la parole de Dieu. Obéisse à la volonté de Dieu. Parce qu'au bout du compte, quand tu as fini jusqu'au bout là, Dieu amènera tout œuvre en jugement. Tout ce que tu as fait, tout ce que chacun fait, Dieu va amener en jugement. Bien-aimés, ne prenons pas le risque qu'au bout du compte, quand nous serons devant Dieu, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, quand notre jour va arriver, que nous ne courons pas le risque de voir que Dieu nous dise, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ce que tu as fait de mal là, c'est plus que ce que tu as fait. La première des choses, tu m'as désobéi. Ça c'est grave. À partir du moment où tu ne m'as pas obéi, tu ne m'as pas considéré comme Dieu, c'est fini. C'est le plus grand péché. Le plus grand péché, c'est de vivre sans Dieu. Le plus grand péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas autre chose, mais c'est de vivre sans Dieu. C'est de ne pas considérer Dieu comme notre Père, notre Seigneur. C'est de ne pas considérer Dieu. C'est ça le plus grand péché. C'est le plus grand péché. C'est de dire, je suis moi-même. J'ai été créé par moi-même. Ou bien moi j'ai mon argent, j'ai ma richesse, j'ai mon intelligence. Et alors de vivre sans Dieu, on dit, allez, il faut prier Dieu, il faut demander pardon. Non, 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 non. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est? Non. Ça c'est le plus grand péché. Parce que Dieu te montrera, et Dieu est en train de montrer, que c'est parce que nous ne sommes pas humbles que nous allons subir les sanctions. Nous comprendrons. Et les gens se demandent, mais pourquoi en Europe, là-bas, oui, en Afrique, là, ils n'ont pas d'équipement. Mais Corona, là, à la limite, si ce n'est pas notre indiscipline, on n'aurait même pas eu ça. Il y a eu combien de temps on est là? C'est 200. En Afrique, toute l'Afrique, c'est 200, 300. Mais en Europe, un seul pays fait 1 millier de morts par jour. Là où ils ont toutes les richesses, là où ils ont tout l'équipement, là où ils ont tout le bien, toutes les infrastructures. Pourquoi? En raison de leur orgueil. Leur orgueil. Et puis en raison du fait qu'ils ont tourné le dos à Dieu, ou aujourd'hui ils font ce que Dieu ne demande pas. Là où Dieu dit, c'est l'homme et puis la femme, eux ils disent l'homme et puis l'homme, femme et puis femme. Ils disent même l'homme et puis l'animal. C'est ça. Là où Dieu dit, c'est le mari qui est le chef de la famille, il dit non, il n'y a plus de chef. C'est les deux. Les gens ont peur de dire mari et femme. Non, 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 c'est les époux. Alors que Dieu dit, c'est l'homme qui est le chef. Là où Dieu dit, ne fais pas ça, il dit non, 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 nous on ne connaît pas Dieu. Voilà où nous sommes. C'est cet orgueil, cette ignorance, cette manière de penser que Dieu n'existe pas, qui est en train d'être payé. Il paye. Mais nous également, si nous voulons éviter ça, la situation c'est de revenir à Dieu. Dieu dit, si mon peuple, qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et cherche sa face, et s'il se détourne ses nouvelles voies, je les exaucerai des cieux. Je bénirai sa nation, je le bénirai et je guérirai sa nation. Bien-aimés, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes arrivés au début des balbutiements de la maladie. Ne faisons pas eux comme eux. Prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu, humilions-nous et prions le Seigneur qui nous préserve et nous protège. Bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier notre Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous aider afin que toute notre vie, nous réjouissons notre cœur, mais que nous n'oublions pas de penser que nous appartenons à Dieu. Que notre vie doit être centrée sur la parole de Dieu. Nous devons craindre Dieu, nous devons obéir à Dieu, obéir au commandement de Dieu. Élevons la voix et prions notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement. Ce que tu nous enseignes, c'est que dans toute notre vie, dans toutes nos actions,
Nous ne puissions pas oublier que nous sommes ta créature, nous sommes des enfants. Et que c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Que notre vie, nous ne devons pas oublier que notre vie t'appartient. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions craindre ton nom, nous puissions te craindre. Nous puissions obéir à ta voix, obéir à tes commandements. Oh Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à craindre ton nom, à obéir à tes voix, à poser des actes, à tenir compte de tes commandements, Seigneur, à être rempli d'humilité devant ta face. Oh Seigneur, béni sois-tu. Viens à notre aide, viens à notre secours, Seigneur. Béni sois-tu pour ton peuple. J'invoque ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Oh Roi, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Béni sois-tu. Gloire, honneur à toi. Élévation à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Mme Kwasi de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu. Regardez nos cœurs, à les garder, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens nos cœurs à les garder, à les mettre en pratique, Dieu Tout-Puissant, afin de te plaire. Donne nos cœurs de fuir tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Garde nos cœurs purs devant de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous de fuir tout ce qui a trait de ce monde de Dieu. Nous voulons bâtir notre maison sur toi, afin que le temps de la tempête de l'Éternel puisse résister au-dessus de toi. Merci pour cette parole, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, oh Dieu, et te dis merci pour ton serviteur que tu as disposé, Seigneur. Merci pour sa vie, l'Éternel des armées. Merci de l'utiliser, Seigneur, puissamment, Seigneur. Père, bénis le cœur de chacun d'entre nous. Donne-nous de garder cette parole de toi. Gardez-la au-dessus de la table de nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon elle. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Nous avons fini, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions de bénir cette journée. Et que ton esprit nous garde. Donne-nous de vivre dans la victoire, Seigneur, au cours de cette journée. Tout ce que nous mangerons, nous boirons, l'Éternel, soit purifié, sanctifié au-devant de toi. Préserve-nous, Seigneur, préserve nos vies de tout ce qui est contagion. Préserve notre maison de tout ce qui est contagion. Et même si cela arrivait, Seigneur Jésus, permet que nous puissions rentrer dans ta félicité. Merci, parce que tu es vivant. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors,